Je m'appelle Hélène Souillard, je suis plasticienne. Je réalise de la fausse nourriture, de la charcuterie, de la salade, des tomates, du faux fromage. Eh bien, je m'appelle Cameron. Et moi, c'est Tylane, et on est les deux étudiants à l'Université du Havre en master de chimie en arômes et parfums et cosmétiques, plus spécifiquement en arômes et parfums. Le dispositif de Visu, c'est un dispositif où les établissements scolaires normands et les universités choisissent des artistes pour intervenir auprès des élèves ou étudiants. Du coup, lors du speed dating de l'exposition inaugurale, l'université m'a choisie et je me suis dit waouh, je sais qu'il y a un master de chimie odeur, ça serait trop bien de mettre des odeurs à ma fausse nourriture. On l'a rencontrée sur son lieu de travail, on a pu donc vraiment se rendre compte des œuvres qu'elle faisait, donc, que ce soit des pâtisseries, de la charcuterie ou d'autres plats, et donc pouvoir vraiment s'imprégner de ces œuvres et après pouvoir avoir une idée des odeurs, des arômes que l'on pouvait formuler pour elle. Il y a eu rapidement 3 groupes qui se sont formés. Donc un groupe pour réaliser l'odeur de mon exposition qui s'appelle ma collection d'ustensiles de cuisine, et ils ont réalisé l'odeur du pan en charcuterie. Il y a un autre groupe qui a voulu réaliser une odeur plus gourmande, donc on a réalisé des photographies de biscuits. En fait, on a pris des vrais biscuits que l'on a pris en photo. Et ils ont créé l'odeur de biscuits sortant du four. Et un autre groupe a réalisé une odeur de pique-nique. Donc le pique-nique, ça évoque plein de choses. Mais ils ont pris pour eux la molécule du tabac, du foin. On a dû choisir le contenant, le packaging. On a fait aussi l'étiquette pour la bougie. En fait, on a vraiment mis en contexte l'odeur. On a commencé juste à sentir des produits de charcuterie pour essayer d'identifier différents pôles qui nous faisaient penser à la charcuterie. De base, on a fait une formulation d'un pôle gras, fumé, épicé, et ensuite on l'a vraiment tous mélangé pour après trouver une odeur charcuterie. Et, on ajustait après les pourcentages des pôles pour vraiment avoir quelque chose d'équilibré. Le dispositif de Visu, c'est 12 heures d'intervention. Mais en fait, j'ai tellement aimé être avec eux que j'ai explosé le compteur de ces heures. Je suis venue à leur rencontre plusieurs fois dans le laboratoire. Ils m'ont montré les frigos, ils m'ont fait sentir plein de choses. Et en fait, c'était du premier coup. L'odeur n'était pas vraiment la bonne pour eux. Moi, je m'y connaissais pas trop, hormis, en fait, comme je suis aussi cuisinière, je pense un sens de l'odorat développé. Mais là, c'était vraiment rendre mes trompe-l'œil encore plus réalistes, parce que je travaille avec la texture, le visuel, et là, en fait, il manquait l'odeur pour que ça soit encore plus réaliste. Moi, j'ai bien aimé personnellement, et puis ça permet donc de pouvoir faire quelque chose de concret, de formuler un arôme pour quelque chose de concret, d'intégrer ça à quelque chose d'artistique. C'est vrai que c'était un projet très professionnalisant, parce que là, on avait vraiment un but, on avait aussi des attentes d'Hélène, même là, on devait essayer de satisfaire un grand nombre de personnes qui viennent à la maison d'étudiants pour, là, typiquement, nous, une odeur de charcuterie, c'est pas forcément une odeur qui est très agréable pour tout le monde, donc il fallait qu'on arrive aussi à jongler sur une odeur caractéristique de la charcuterie, mais aussi une odeur qui reste agréable pour pas qu'on ne supporte pas l'odeur. On se mettait un peu dans le rôle aussi d'un aromaticien ou d'un parfumeur, parce que c'est aujourd'hui, enfin demain, on va forcément faire des métiers qui ressemblent à des choses, des projets comme ça. On a découvert aussi une personnalité hyper artistique qu'on n'a pas autour de nous, comme elle n'a pas du tout autour d'elle, des personnalités un peu plus scientifiques. Je pense que le mélange des deux, il est très agréable et je pense que c'était chouette. Elle a toujours été restée ouverte sur toutes les idées d'arômes qu'on a proposées, que ce soit biscuits, pique-nique ou charcuterie. Elle a été ouverte sur tout et elle a toujours validé tout ce qu'on avait fait. Donc elle a toujours eu des retours constructifs de ce qu'on faisait, donc c'était super. Franchement, c'est, je pense, une de mes meilleures collaborations. Les étudiants se sont vraiment prêtés au jeu. C'était une superbe expérience de rencontrer des étudiants qui ne sont pas de mon univers. Je me suis super bien entendue avec Géraldine,
leurs professeurs et on a envie d'instaurer ça tous les ans avec un projet Arts et Sciences pour les futurs étudiants du master.